Bien le bonjour, chacun, chacune. Je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois. On va prendre le temps de s'intérioriser, aller au niveau du cœur pour bien profiter de ce moment, hein, aller comme, voilà, aller dans la bonne terre au fond de notre cœur pour que les semences euh, qui vont être déposées puissent germer et porter des fruits. Donc, ensuite, je vais lire le texte de l'Évangile. Ça va être le texte dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. Marc 9, 30 à 37. Et puis ensuite, on va prendre une petite minute, entre 50 secondes et une minute et demie de silence, ça, dépendamment. Donc, un vrai beau silence, mais on laisse la parole résonner, on laisse les mots résonner, on laisse ça pénétrer dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Et puis ensuite, je vais vous faire ma petite homélie. Et ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage et d'échange avec les personnes qui sont là pour le Zoom. Merci d'être là. On plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Père, Papa, toi qui veux le meilleur pour nous, toi qui veux être là, nous porter, nous aider, nous réconforter, nous donner ta grâce. Oui, donne-nous ta grâce, Père. Nous en avons besoin. Nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Père, au nom de Jésus, envoie l'Esprit Saint, qu'il nous éclaire, nous illumine, nous conduise. Oui, viens, Seigneur, Esprit Saint, toi le souffle de vie. Viens nous aider à accueillir la parole de vie, la parole d'amour de Dieu pour nous. Viens sanctifier nos vies. Seigneur, tu es le seul Saint, toi la source de l'amour. Nous voulons nous brancher à ta présence pour être porteurs de cet amour. Sanctifie tout ce que nous sommes, spécialement là où nous manquons d'amour pour nous-mêmes, pour les autres. Viens, Esprit de Dieu. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé.
Encore une fois, un texte très riche, très, très riche. D'abord, c'est nouveau, là. Jésus ne veut pas qu'on le sache qu'il se déplace. Parce que là, il ne peut plus avancer tellement tout le monde le connaît. Chaque famille a quelque chose à dire. Oui, il a guéri mon cousin. Tout le monde veut le toucher, veut l'entendre, veut être. Fait qu'il ne peut plus aller librement tant que ça, là. Donc, il se cache un peu pour pouvoir continuer sa mission. Donc, on est rendu là dans l'histoire, là. On n'est pas au début de sa vie publique. Et il commence, et à ce moment-là, là, il commence à dire il va falloir que je les prépare parce que là, ils ne comprennent pas là, que c'est moi le Messie, mais que je ne viens pas comme un guerrier puissant, politicien qui va être un roi humain. Je viens comme sauveur de l'âme, sauveur de l'humanité, mais par l'invisible de nos vies. Je viens guérir le cœur puis l'âme bien plus que le corps. Aussi le corps, mais faut que je leur explique que je vais mourir puis que je vais ressusciter. Mais ce mot-là, il n'était pas connu. Il n'était pas connu, le mot, c'était rare, là. C'était pas la résurrection, c'était pas, ça faisait pas partie des mots qu'on utilisait comme nous aujourd'hui dans notre foi. On utilise ce mot-là souvent pour expliquer comment, comment Dieu est bon, comment Dieu est puissant, comment Dieu est vainqueur. C'est parce qu'on a la preuve par la résurrection. Il est mort et ressuscité pour nous montrer qu'il n'y a rien qui peut arrêter son amour, même pas la mort. Mais à l'époque, c'était pas ça, là. Puis Capharnaüm, c'était vraiment un lieu où il allait pour, comme ça, c'était comme son port d'attache, c'était comme sa maison mère. C'était chez Pierre. Pierre, il avait une épouse, puis c'était chez Pierre, là, dans ce coin-là. Et puis, Jésus sait très bien. Jésus est Dieu, hein? Fait que même quand on raconte, il était pleinement homme avec tout ce que ça implique, mais il était pleinement Dieu avec tout ce que ça implique aussi. C'est un grand, grand, grand mystère. Euh, il sait de quoi les disciples discutaient en chemin, puis qu'ils s'ostinaient, c'est ben non, c'est Pierre le plus grand, puis ben non, c'est Jean parce que c'est le plus proche, puis ben non, c'est les fils de Zébédée parce qu'ils sont du même sang, leur père, son cousin, ben non, c'est qui est le plus grand? Jésus, tu sais, à l'époque, tu sais, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, la place de la femme dans le monde, ça fait pas si longtemps que les femmes ont le droit de vote, là. Si on regarde l'histoire de l'humanité, tu sais, si on prend du recul, c'est quand même récent. Mais les enfants à l'époque, tu sais, aujourd'hui, les enfants ont une grande place, là. Quand ils disent quelque chose, on les entend. Puis peut-être des fois on leur donne une place qui n'est pas la leur, là. Mais c'est un autre débat. Mais à l'époque de Jésus, les enfants, là, c'est tu te tiens à l'écart et tu te tais. Et les enfants n'ont pas de place auprès du maître, ils n'ont pas de place dans la synagogue, ils ont pas de. Les femmes ont un parvis des femmes au temple de Jérusalem, là, mais les enfants, c'est encore moins important. Et Jésus dit, accueillez donc les enfants. Qui accueille un enfant comme celui-là? C'est moi qui l'accueille. Celui qui n'a pas droit de parole, le vulnérable, le petit, le pauvre, l'insignifiant, Attention, Dieu se cache là. Il a quelque chose à te dire aujourd'hui par cette personne-là. Et ça, c'est difficile pour nos yeux humains, pour notre esprit humain de se le rappeler, d'où l'importance de l'Évangile d'aujourd'hui, de se le rappeler. Et quand on n'est pas fier de nous, qu'on a quelque chose qu'on dit, là, là, j'ai pas d'allure ou j'ai pas d'exemple concret, là, mettons, euh, on s'en veut pour quelque chose, c'est là que Dieu veut se révéler. C'est là la faille par laquelle la lumière peut passer.
Donc là, on se dit, OK, là, tel bout de ma vie, tel bout de ma manière de penser, tel bout de moi-même, c'est le bout que j'ai le goût que personne ne connaisse, que j'ai le goût que personne voit. Ben, c'est là que je dis, OK, Seigneur, je te donne cette partie-là de moi-même. Montre-moi comment tu vas faire pour sanctifier ça. Hein, sanctifier dans le sens de purifier, dans le sens de mettre de l'amour là où il n'y en a pas. C'est là, c'est là que Dieu peut passer, que Dieu veut se manifester, parce que c'est là qu'on peut rendre témoignage. C'est par les résurrections qu'on prouve la puissance de Dieu. Donc, il faut passer par la mort. Comprenez l'idée? Euh, les grands miracles, il a fallu d'abord qu'il y ait quelque chose à miraculer. Moi, j'ai développé une grande, grande constance dans la joie de vivre et dans la sérénité et dans la contemplation de Dieu, dans l'intériorité. C'est toutes des choses que je viens de nommer, là, qui sont des miracles, qui sont l'œuvre de Dieu, que j'ai juste eu le mérite de dire, j'aimerais ça que, Seigneur, montre ta puissance dans ça. J'étais une fille euh, jeune adulte, là. J'étais une fille très intense, très prompte, là, puis limite colérique, là, puis j'aimais pas me fermer les yeux puis aller à l'intérieur de moi, jamais. Jamais, 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 jamais. Je cherchais le bonheur à l'extérieur dans tout ce que je trouvais. Une vraie queue de veau, là, il n'y avait rien à faire avec moi. Puis j'étais pas douce, j'étais dure avec mes paroles. C'est plus moi, ça. Je suis devenue œuvre de Dieu. Je l'étais déjà, mais j'avais pris en main ma vie, puis moi, j'étais comme ça, puis j'avais eu un bagage aussi qui faisait que j'étais qui j'étais par mon histoire de vie. Mais j'ai laissé Dieu sanctifier ça, puis passer par mes failles. Puis aujourd'hui, je le vois dans mes relations, les gens les plus proches de moi, là, je me surprends à être comme je suis, à être bienveillante, à chercher le bien, à ne pas répliquer, à être, à accepter qu'on ne sache pas que cette idée-là, elle vient de moi ou que à faire les choses humblement sans que personne me donne de gratitude. Puis c'est tout à fait l'œuvre de Dieu. J'ai rien à. Puis merci Seigneur. Puis même ça, l'idée d'être dans la gratitude, ça vient de lui. C'est son œuvre que je puisse le remercier. Puis il est tellement bon que plus je le remercie, plus il me montre qu'effectivement, ça vient de lui. Puis en faisant de nouveau des miracles, en faisant de nouveau œuvre de sainteté en moi et autour de moi d'ailleurs aussi. Donc, le plus petit, c'est Dieu. Et Jésus dit, c'est tout le monde voulait accueillir Jésus, là, chez eux, puis tout le monde voulait dire, ben moi, je t'accueille, Seigneur, oui, je t'accueille. Ben, sauf ceux qui ne voulaient pas, là, mais ceux qui aimaient Jésus voulaient que Jésus les reconnaisse, puis dire, moi, je t'ai accueilli, hein, moi, je t'accueille, hein, tu vois, moi, je t'aime. Puis Jésus dit, quand tu m'accueilles, là, c'est pas moi qui t'accueille, c'est le Dieu tout-puissant. Moi, ça me... Gloire à toi, Seigneur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. À l'époque, bon, je vous disais un peu comme les enfants, là, il n'y avait pas de place, mais les serviteurs, c'est c'est très, très poussiéreux, tout le lieu où Jésus marchait, c'était très, très poussiéreux, très chaud, donc il était en sandales et les pieds étaient très sales. Et le serviteur lavait les pieds des personnes qui arrivaient, soit de leur maître, mais de leurs invités aussi, là. Puis, c'est laver les pieds de quelqu'un, c'est c'est se mettre à son service, là. Puis c'est jusque-là que Jésus dit, puis quand on va là, se mettre au service sans que ça paraisse, sans demander rien en retour,
Quand on s'abaisse, vous l'avez tous déjà expérimenté, là, je le sais, là, on l'a tous déjà expérimenté, mais quand on l'expérimente, puis qu'on offre ça à Dieu dans le secret de notre cœur, Seigneur, je t'offre ça, je suis sous ton regard, vois. Le Seigneur nous comble d'une plénitude de paix, mais pas la paix tranquillité, simple. C'est la paix avec un grand P qui est plénitude de sa présence. Il est la paix. On dit qu'il est l'amour, il est la charité. Et quand on se met à faire œuvre de charité, à être dans la bonté, dans cet amour-là, au nom de Dieu, pour lui, je t'offre ça, c'est pour toi, Seigneur. Lui nous comble de sa paix, c'est-à-dire, euh, c'est complet. On est, rien ne nous manque. Rien ne nous manque à ce moment-là. Et c'est là, si quelqu'un veut être le premier, c'est de ce premier-là dont il est question. Euh, si tu veux être au sommet de la plénitude jusqu'au débordement, maintenant et pour l'éternité, mais, prends la vie par en dessous. Je ne sais pas comment dire. C'est ça l'humilité pour moi, c'est que ce soit positif ou négatif, là, je me place en dessous. Je me place comme un enfant qui mérite rien. Mais un enfant, là, ça joue pour lui-même, ça pense rien qu'à lui-même. Et puis donc, il mérite rien, il mérite pas de salaire, il mérite pas. Souvent, il fait des gaffes, il tombe, il mérite. Pourtant, il est aimé. Un petit enfant, on le sait, hey, on a juste le goût de le bécoter, c'est précieux, là, on a le goût de prendre les petits bébés, là, on aurait donc le goût de le prendre dans nos bras, puis tu sais, mais c'est ça avec Dieu. Accepter de ne pas mériter, ben, tu sais, il y a une ancienne façon de voir qui disait qu'il faut mériter notre ciel, là. Non, ça ne se mérite pas. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Et puis, de marcher sur le chemin de l'humilité, d'accepter les cadeaux de Dieu malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré nos manques d'amour, nos manques de piété, nos manques de nos impatiences, notre orgueil, chaque jour, même les grands saints ont lutté contre l'orgueil tous les jours. C'est la tâche originelle, là. On ne peut pas s'en sauver. Là. Cherchez pas à plus être orgueilleux. Cherchez à développer de l'humilité. Quand on est caché, quand il n'y a personne qui voit, quand il n'y a personne qui sait, ça, mon Dieu, je te donne tout. Je te le donne. Je te donne ma peine, je te donne ma joie, je te donne ma souffrance, je te donne mon bonheur. Prends tout, conduis-moi sur ton chemin. Conduis-moi sur ton chemin. Garde-moi près de toi. Même si toi, tu veux marcher incognito, là, comme il est dans question dans l'Évangile, là, moi, je veux être proche de toi. Et puis, c'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je nous souhaite de. Puis, c'est pas le chemin qu'on pense souvent, là, mais de devenir porteur de la gloire de Dieu, il faut que ça passe par la mort et la résurrection. Donc, dans nos imperfections, dans nos manquements, c'est là que se construit notre humilité. Le, si quelqu'un veut être le premier, si quelqu'un veut être dans la paix, si quelqu'un veut être dans la joie, être rayonnant, être un témoin, si quelqu'un veut rayonner, qu'il se fasse le serviteur de tous. Mais si on se met au service de Dieu, ça se fait tout seul. Parce que là, dans notre quotidien, là, je vois des personnes qui sont là, qui ont soin de leur mari malade ou qui, qui ont soin de leurs enfants ou qui. Dans le secret du cœur, s'offrir à Dieu. Non, Seigneur, je te donne ma vie, là. Puis, viens toi-même me faire déborder
pour que ce que j'ai à faire, que personne ne sait, puis qui est difficile, puis que c'est au service des autres, puis que c'est, ben, que ça puisse façonner en moi l'être, l'être bon et généreux, tu sais, si quelqu'un veut être le premier, de cette, tu sais, être, viens faire toi-même que je sois dans cette, au top, même si c'est caché, puis surtout quand c'est caché. Parce que c'est ça, la résurrection, passer le Seigneur qui voit dans le secret te le revaudra. C'est ailleurs dans l'Évangile, là. Et Dieu qui voit dans le secret te le revaudra. C'est la promesse qu'il nous fait. Donc, l'important, c'est pas d'avoir des ratés ou pas dans notre quotidien, d'avoir de manquer de patience ou de manquer de quoi que ce soit. L'important, c'est dans l'invisible de nos vies, appartenir à Dieu. Être de son bord, être du bord de la victoire, être du bord de la bienveillance puis de l'amour. J'arrête de me taper dessus, Seigneur. Je t'appartiens. Si tu veux que je sois plus patiente, merci de me donner la grâce parce que humainement, moi, je ne suis pas capable. Ça va me faire mourir de me taper dessus à quel point je ne suis pas capable tout seul. Ben, Seigneur, viens ressusciter ça. Viens toi-même. Puis là, on va se surprendre, tranquillement, pas vite, on va se surprendre. OK, j'ai encore un petit peu de gaz, j'ai encore un petit peu d'énergie, j'ai encore un petit peu, je suis encore capable, OK? Puis il y a des nouvelles manières de penser qui vont s'installer, puis ben, on va savoir que c'est l'œuvre de Dieu. On le sait que c'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'humainement, on n'était pas capable, puis là, tout d'un coup, on devient plus capable. On était dans la désespérance, puis tout d'un coup, ben, on voit la lumière au bout du tunnel, puis on dit, ah, écoute, tout finit par passer, puis ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est sa résurrection. C'est par là qu'il peut passer, qu'il peut se manifester, puis c'est par là qu'on peut rendre témoignage de sa divinité en nous. Seigneur, continue ton œuvre. Bénis-nous abondamment. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous portons, tout ce que nous sommes. Bénis-nous abondamment. Sois notre nourriture pour nous donner des forces. Sois notre lumière qui nous éclaire. Viens dans nos pensées être la bonté, la bienveillance, la vérité, la douceur, la tendresse. Et viens toucher spécialement tous ceux qui en ont le plus besoin. Donne-nous d'être des porteurs de ta bénédiction par une parole bienveillante, par un sourire, par un appel, un regard. Fais de nous des porteurs de toi, incognito, pour ta gloire, Seigneur, et le salut des âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.